Le vent souffle chaud et sec sur les anciennes rives de l'Euphrate. Le soleil couchant peint le ciel d'un rouge ardent, comme si le firmament lui-même présageait ce qui est à venir. Le spectacle est à la fois majestueux et terrifiant. Parmi les ruines oubliées de Babylone, une voix résonne, non pas humaine, mais céleste. Il libère les 4 anges qui sont emprisonnés par le grand fleuve Euphrate, Apocalypse 9,14. Au moment où ces mots sont prononcés, l'univers tremble. Qui sont ces anges dont la force inimaginable nécessite leur emprisonnement pendant des siècles? La réponse à ces questions révèle un mystère ancien, réservé pour le moment exact du jugement dernier. Les écrits sacrés sont clairs. Les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année ont été libérés pour tuer 1/3 des hommes. Apocalypse 9,15. Il ne s'agit pas d'une prophétie symbolique. Ces anges ne représentent pas des gouvernements lointains ou des événements historiques. Ce sont de véritables êtres célestes d'une puissance colossale, enchaînés jusqu'à ce que l'ordre divin les libère. Leurs ailes, longtemps immobilisées, tremblent maintenant d'anticipation. Leur heure arrive. Le monde ne comprend toujours pas. Mais lorsqu'ils seront libérés, il n'y aura aucun moyen d'arrêter ce qui a été décrété, parce que Dieu les a gardés emprisonnés. Quels crimes ces anges ont-ils commis pour être enfermés? Les Écritures nous donnent des indices, mais pas toutes les réponses. Jude 1,6 déclare « Et les anges qui n'avaient pas gardé leur premier état, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les garda dans les ténèbres et dans des chaînes éternelles jusqu'au jugement de ce grand jour. » Si ces 4 anges sont de la même catégorie, leur puissance était si destructrice que Dieu les a emprisonnés, limitant leur impact sur le monde jusqu'au moment fixé. Mais l'ordre divin a déjà été consigné dans les livres éternels. Le son de la 6e trompette de l'Apocalypse marquera votre délivrance. Et lorsque cela se produira, la destruction viendra avec un but, pour tuer 1/3 de l'humanité. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de seconde chance. Ces anges ne sont pas des messagers de paix ou des hauts lieux de rédemption. Ils sont la main du jugement divin, exécutant la justice sur le monde qui a rejeté la vérité. L'Euphrate, théâtre d'empires et de rébellions, va maintenant voir sa dernière grande scène. C'est là que Babylone s'est levée pour défier Dieu. C'est là que les armées de Cyrus traversèrent les eaux pour conquérir l'empire des Chaldéens. Là-bas, le monde antique a assisté à la naissance de civilisations et à la corruption de leurs âmes. Maintenant, ce même endroit sera témoin de quelque chose de beaucoup plus grand, le déchaînement du jugement dernier. Leur heure est venue. La 6e trompette est sur le point de sonner. Les 4 anges mentionnés dans Apocalypse 9, 14 et 15 ne sont pas présentés comme de simples figures symboliques. Ce sont des êtres réels, détenus par décret divin, attendant le moment exact pour être libérés. La mention qu'ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année génère une détermination précise dans le plan prophétique de Dieu. Ils ne sont pas à la merci des événements humains, mais ils attendent une autorisation divine spécifique pour agir, parce que Dieu les a arrêtés. C'est une question qui résonne à travers les siècles. S'il y a des anges libres qui accomplissent des missions divines, et même des anges déchus qui opèrent dans le monde spirituel, qu'est-ce qui rend ces 4-là si uniques qu'ils sont emprisonnés? La réponse peut être liée à l'ampleur de son impact sur l'humanité. Jude 1,6 nous parle d'anges qui n'ont pas gardé leur principauté, indiquant qu'il y avait des anges qui ont dépassé les limites fixées par Dieu et ont été emprisonnés dans des prisons de ténèbres. Certains érudits associent cet emprisonnement à la rébellion mentionnée dans Genèse 6,2, où les fils de Dieu ont pris les filles des hommes à eux-mêmes, en engendrant une dans l'ordre créé. D'autres voient un lien avec les principautés mentionnées dans Daniel 10,13, où des anges puissants influencent les royaumes et les batailles spirituelles. Mais ces 4 anges ne sont pas comme les autres. Sa mission est directement liée au jugement dernier. Apocalypse 9,15 indique clairement que sa fonction sera d'exterminer 1/3 de l'humanité.
Les destructions qu'ils apporteront ne seront pas comme les guerres déjà vues à travers l'histoire. Elle ne sera pas causée par des empires, par des armées humaines ou par la méchanceté des hommes. Ce sera une intervention directe dans le cours de l'humanité, un jugement qui ne peut être interrompu, contenu ou évité, qu'ils soient des anges déchus ou des agents spécifiques du jugement de Dieu. Les Écritures ne l'indiquent pas clairement. Ce que nous savons, c'est qu'ils étaient préparés, attendant le moment prédestiné depuis des temps immémoriaux. Cela signifie que leur impact était déjà inscrit dans les décrets divins et qu'aucune force dans le ciel ou sur la terre ne peut les empêcher d'accomplir le but pour lequel ils ont été mis de côté. Le fait qu'ils soient piégés dans l'Euphrate n'est pas non plus un détail sans importance. L'Euphrate a toujours été un diviseur d'empires et un lieu d'une grande pertinence spirituelle et prophétique depuis l'avènement de Babylone jusqu'à la fin des temps. Cette région est citée comme un point clé dans les événements prophétiques. Apocalypse 16:12 mentionne que le fleuve lui-même sera asséché pour préparer le chemin au roi de l'Est, un événement qui est directement lié à la bataille finale. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu utiliser des anges comme agents de jugement. Dans l'Exode, un seul ange a suffi à détruire tous les premiers-nés d'Égypte en une nuit. Exode 12:23. À l'époque de David, un ange était responsable de la mort de 70 000 personnes en un instant. 2 Samuel 24:15, 16. À quoi peut-on s'attendre lorsque 4 d'entre eux sortent en même temps? Le contexte dans lequel ces anges apparaissent est crucial. Ils sont mentionnés dans le 6e coup de trompette. À ce moment-là, la terre est déjà impliquée dans des événements apocalyptiques dévastateurs. Les plaies précédentes auront déjà frappé une grande partie de l'humanité, et maintenant le jugement s'intensifie. Le monde sera déjà dans le chaos, et la libération de ces anges apportera un niveau de destruction sans précédent. L'ordre de leur libération ne vient pas d'un décret humain, ni d'un accident du destin. Apocalypse 9, 13 à 14 décrit une voix qui vient de l'autel d'or devant Dieu. Cela signifie que ce jugement procède directement du trône divin, une réponse au péché accumulé par l'humanité. La terre a rejeté la grâce. Maintenant, il va faire face à la justice. La libération de ces anges ne marque pas seulement un événement isolé, mais un tournant dans le scénario prophétique. Apocalypse 9:16 mentionne qu'avec la libération des anges, une armée de 200 millions de cavaliers est déchaînée. Il y a beaucoup de spéculations sur l'identité de cette armée. Sont-ils des entités spirituelles? Le texte lui-même suggère que leur nature est surnaturelle, car la description des cavaliers et de leurs chevaux est quelque chose de jamais vu auparavant sur terre. Quelle que soit l'interprétation, une chose est sûre. Les 4 anges sont responsables de cette libération. Ce sont eux qui allument la flamme de ce jugement. À eux seuls, ils déchaînent la terreur sur l'humanité. Le rôle de ces anges devient encore plus terrifiant lorsque nous considérons que le monde, même face à de tels événements, ne se repentira pas. Apocalypse 9, 20 et 1 nous dit que les hommes continueront à adorer les démons et les idoles, refusant d'abandonner leurs péchés. Le jugement ne suffira pas à briser les cœurs endurcis. Cela soulève une profonde question théologique. Si Dieu sait que beaucoup ne se repentiront pas, pourquoi permettre un tel jugement? La réponse se trouve dans la justice divine elle-même. Dieu est longanime, mais il est aussi saint. Il a offert la grâce pendant des siècles, mais l'humanité a persisté dans le péché. Maintenant, la patience prend fin et la justice doit être manifestée. Cet événement ne sera pas quelque chose de caché. Elle ne sera pas interprétée à tort comme une catastrophe naturelle ou une guerre conventionnelle. Ce sera quelque chose qui montrera, sans l'ombre d'un doute, que le jugement de Dieu est sur la terre. Le monde moderne, avec toute sa technologie et son arrogance, sera confronté à quelque chose qui ne peut être expliqué par la science, la politique ou les stratégies militaires. Ce sera un événement qui placera toute l'humanité devant la vérité irréfutable que Dieu existe et qu'il réalise ce qui a été prophétisé depuis des millénaires. Et ce n'est que le début de ce qui va arriver. L'Euphrate n'est pas seulement un cadre géographique,
Il joue un rôle central dans le plan prophétique, servant de marqueur spirituel et historique du déroulement du jugement dernier. Depuis l'Antiquité, cette région a été témoin de l'ascension et de la chute d'empires, de rébellions contre Dieu et même de manifestations divines. Genèse 2,14 le mentionne comme l'un des fleuves d'Éden, un lieu associé au début de l'humanité. Cependant, tout au long de l'histoire biblique, l'Euphrate est devenu un symbole de division, de jugement et de transition entre les royaumes. C'est le long de ce fleuve que Nimrod, le puissant chasseur rebelle devant le Seigneur, a érigé la tour de Babel, Genèse 11,9, une tentative de défier la souveraineté divine et d'établir la domination humaine sans Dieu. Des siècles plus tard, le même Euphrate a vu l'essor de la Grande Babylone, qui allait devenir le plus grand empire païen du monde antique et le grand adversaire du peuple de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent mentionné l'Euphrate comme une frontière prophétique, un point de transition entre les temps du jugement et de la restauration. Jérémie 51, 63, 64 décrit que Babylone serait détruite, et sa ruine a été annoncée symboliquement en jetant un rouleau dans l'Euphrate lui-même. Ce que ce scénario nous enseigne, c'est que l'Euphrate a toujours été lié à l'exécution des jugements divins. Le lien entre l'Euphrate et les événements de la fin des temps devient encore plus évident dans Apocalypse 16:1. Dans ce verset, le 6e ange verse sa coupe sur le fleuve, et ses eaux s'assèchent, préparant le chemin pour les rois de l'Orient. Cela suggère que l'Euphrate est une division géopolitique, une barrière naturelle qui sera supprimée dans le temps final pour permettre aux forces de destruction d'avancer contre la Terre sainte. La mention de l'Euphrate dans Apocalypse 9,14, où les 4 anges sont emprisonnés, n'est pas accidentelle. Le lieu de son arrestation a un immense poids prophétique. Si Dieu a choisi cette région pour confiner ses anges, cela signifie que leur délivrance est directement liée au déroulement des événements finaux. Il ne s'agit pas d'un détail aléatoire, mais d'un point crucial dans la chronologie eschatologique. L'Euphrate, qui délimitait autrefois les empires, devient aujourd'hui le point d'origine de la plus grande libération des forces destructrices jamais vues dans l'histoire de l'humanité. L'endroit qui a vu les empires s'élever et tomber sera maintenant le théâtre du début de la destruction finale. Un autre aspect important de l'Euphrate dans la prophétie est son rôle de ligne de démarcation entre les forces de l'Occident et de l'Orient. À l'apogée de l'Empire romain, l'Euphrate était la frontière naturelle séparant Rome du puissant empire parthe. Ce contexte historique renforce l'idée que la rivière symbolise non seulement un obstacle physique, mais aussi une barrière spirituelle. Tout au long de la Bible, Dieu a toujours utilisé des barrières pour protéger son peuple ou pour fixer des limites à son alliance. La mer Rouge a été ouverte pour libérer Israël de l'esclavage. Exode 14, 21, 2. Le Jourdain a été ouvert pour que le peuple puisse entrer dans la terre promise. Josué 3, 15, 17. Maintenant, au temps de la fin, l'Euphrate devient la prochaine masse d'eau directement impliquée dans le jugement divin, mais cette fois-ci, elle ne s'ouvrira pas au salut, mais à la destruction. Le fait que l'Euphrate se soit asséché dans le 6e bol de l'Apocalypse renforce le concept selon lequel les barrières sont en train d'être enlevées pour la grande bataille finale. Il sera le conduit pour les forces qui apporteront la dévastation, ouvrant la voie à Armageddon. La prophétie selon laquelle les 4 anges sont emprisonnés par le grand fleuve Euphrate soulève également la question « Pourquoi exactement cet endroit ?» Si Dieu les a confinés là, cela suggère que leur pouvoir et leur influence étaient d'une manière ou d'une autre liés à cette région. Cela nous amène à un autre point intéressant. Ces anges ont-ils été emprisonnés pour empêcher une destruction prématurée de l'humanité? Si l'Euphrate a été choisi comme lieu de leur emprisonnement, il est possible que, dans le passé, ces anges aient déjà tenté d'accomplir quelque chose de terrible et aient été retenus avant d'avoir pu achever leur œuvre de destruction. Maintenant, cependant,
l'ordre céleste va se détacher. La signification prophétique de l'Euphrate se situe au-delà de sa géographie. C'est le symbole du conflit entre Dieu et les royaumes rebelles de la terre, le lieu où les empires sont tombés et où de nouvelles ères ont commencé. Maintenant, sa plus grande fonction sera de servir de scène pour le jugement dernier, comme un point de libération des forces qui apporteront un jugement dévastateur sur l'humanité. Face à ces révélations, nous ne pouvons pas traiter les événements de l'Apocalypse comme de simples métaphores. L'assèchement de l'Euphrate n'est pas un symbole abstrait, mais une réalité prophétique qui s'accomplira littéralement. Les 4 anges ne sont pas des archétypes de destruction, mais des entités réelles, puissantes et impitoyables, attendant le moment fixé par Dieu pour agir. Le monde moderne ignore ces prophéties. Pour beaucoup, l'Euphrate n'est rien de plus qu'un fleuve historique, et la Bible, un livre ancien, sans rapport avec le présent. Mais ceux qui connaissent la vérité savent que chaque parole prophétique s'accomplira exactement comme elle est écrite. L'Euphrate, qui a vu le début de la civilisation, sera maintenant l'un des derniers points de repère du jugement dernier. Il a vu naître des royaumes, élever des rois et ruiner des nations. Maintenant, il verra la libération des anges qui marquera le début de la plus grande destruction à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Et lorsque cela se produira, il n'y aura pas de retour en arrière. La 6e trompette de l'Apocalypse marque les moments les plus terrifiants du jugement divin. Lorsque le 6e ange sonne de la trompette, un ordre est donné depuis l'autel d'or qui se tient devant Dieu. Apocalypse 9:13 déclare « Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix des 4 coins de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont liés par le grand fleuve de l'Euphrate. » Cet événement ne se produit pas de manière isolée. Il fait partie d'une série de jugements qui s'intensifient progressivement, chacun apportant plus de destruction sur la terre. Les 5 premières trompettes auront déjà assailli l'humanité de désastres cosmiques, de tourments spirituels et d'angoisses indicibles. Mais maintenant, quelque chose de beaucoup plus terrifiant est sur le point de se produire. La mort d'un tiers de la population mondiale. L'ordre céleste libère non seulement les 4 anges emprisonnés, mais commence également une armée de destruction. Apocalypse 9:16. Un mentionne qu'avec la libération des anges, une armée de 200 millions de cavaliers entre en action. Il s'agit d'une force sans précédent dans l'histoire de l'humanité qui apporte un niveau de dévastation jamais vu auparavant. La 6e trompette n'annonce pas seulement la destruction, mais libère des forces qui étaient retenues par décret divin. Cela nous amène à une question importante. Si ces anges ont été emprisonnés, cela signifie que leur délivrance sera quelque chose au-delà de ce que le monde a jamais connu. S'ils n'ont pas pu être libérés plus tôt, c'est parce que leur action était si terrible qu'il a fallu la réserver pour le moment précis du jugement dernier. Lorsque nous analysons la séquence des jugements de trompette, nous voyons que chacun intensifie le précédent. Les premiers affectent la nature, les mers, l'eau potable et même le soleil et les étoiles. À partir de la 5e trompette, quelque chose change radicalement. Le jugement n'est plus seulement contre l'environnement et commence à affecter directement les hommes. Les tourments de la 5e trompette auront déjà été terribles, mais la 6e n'apportera pas seulement de la souffrance, cela apportera l'extermination. L'ampleur de cet événement est incompréhensible. Un tiers de l'humanité sera tué. Si l'on considère les chiffres actuels, cela signifie des milliards de vies prises en peu de temps. Aucune guerre, aucune pandémie, aucune catastrophe naturelle ne s'est jamais approchée d'un tel niveau de destruction. La voix qui ordonne la libération des anges vient de l'autel d'or devant Dieu. Ce détail est crucial. L'autel d'or du temple céleste est l'endroit où les prières des saints sont offertes. Révélation 8h34. Cela indique que ce jugement est la réponse de Dieu aux prières de son peuple. Pendant des siècles, les justes ont crié pour la justice, demandant à Dieu d'agir contre la méchanceté et la corruption du pays. Aujourd'hui,
La réponse arrive de manière dévastatrice. Ce lien entre l'autel d'or et la justice divine nous rappelle d'autres moments bibliques. Dans l'Ancien Testament, le sang des victimes innocentes criait du sol. Genèse 4:10. Dans l'Apocalypse, les âmes des martyrs crient sous l'autel, demandant à Dieu de venger leur sang. Révélation 6:9-10. Ce que nous voyons ici est la manifestation finale de cette réponse. Dieu juge le monde qui a rejeté sa grâce et persécuté son peuple. Mais qui sont ces 200 millions de cavaliers mentionnés dans Apocalypse 9:16? Il y a beaucoup de spéculations sur son identité. Certains croient qu'il s'agit d'une armée humaine, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'êtres spirituels, d'entités démoniaques libérées avec les 4 anges. La description donnée dans le texte biblique ne correspond pas aux armées humaines traditionnelles. Ce lien entre l'autel d'or et la justice divine nous rappelle d'autres moments bibliques. Dans l'Ancien Testament, le sang des victimes innocentes criait du sol. Genèse 4:10. Dans l'Apocalypse, les âmes des martyrs crient sous l'autel, demandant à Dieu de venger leur sang. Révélation 6:9-10. Ce que nous voyons ici est la manifestation finale de cette réponse. Dieu juge le monde qui a rejeté sa grâce et persécuté son peuple. Mais qui sont ces 200 millions de cavaliers mentionnés dans Apocalypse 9:16? Il y a beaucoup de spéculations sur son identité. Certains croient qu'il s'agit d'une armée humaine, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'êtres spirituels, d'entités démoniaques libérées avec les 4 anges. La description donnée dans le texte biblique ne correspond pas aux armées humaines traditionnelles. C'est la vraie terreur de la 6e trompette. Pas seulement la mort physique, mais la perdition éternelle de ceux qui choisissent de rejeter Dieu. Même face à l'accomplissement évident de ces prophéties, la 6e trompette n'est pas seulement un événement historique ou cosmique. C'est la réponse finale de Dieu à la corruption de l'humanité. La libération des 4 anges emprisonnés ne sera pas un événement d'impact local. Son impact sera mondial, modifiant radicalement l'ordre mondial, les nations, la société et la perception humaine de la réalité. Lorsque la 6e trompette sonnera, toute l'humanité sera anéantie. Révélation 9h15. Il ne s'agira pas seulement d'une tragédie statistique. L'économie mondiale, les systèmes d'infrastructure et toute la structure de la civilisation seront détruits d'une manière qui sera détruite. Le texte original s'arrête ici, sans suffisamment d'informations pour compléter la pensée. Imaginez l'effondrement causé par des milliards de morts en quelques jours. Qui récupérera les corps? Qui assurera le fonctionnement des villes? Comment les gouvernements vont-ils réagir? L'humanité va entrer dans une crise sans précédent. Si en période de pandémie, de guerres et de catastrophes naturelles, le chaos se propage rapidement, que se passera-t-il lorsqu'un tiers de la population disparaîtra? Les survivants n'auront nulle part où aller. Ce jugement ne sera pas une guerre entre nations ou un désastre isolé dans une région spécifique de la planète. Le monde entier ressentira le poids de cette destruction. Aucune armée, aucune technologie, aucun système de défense ne sera capable d'arrêter l'avancée du jugement divin. Cet événement déclenchera une nouvelle phase sur la scène mondiale. L'effondrement des économies, la destruction de l'ordre social et le chaos généralisé. Cela créera un vide de pouvoir qui sera rapidement comblé. Ce vide sera l'environnement parfait pour l'ascension de la bête décrite dans Apocalypse 13. La terreur, la faim, la violence et l'incertitude prépareront l'humanité à accepter tout leadership qui promet de rétablir l'ordre, même si ce leadership a un coût terrible, la mort d'un tiers de l'humanité. La mort d'un tiers de l'humanité ouvrira la voie au règne de l'Antéchrist. Il ne s'agira pas seulement d'une crise sanitaire, mais d'une crise de foi. Beaucoup de gens qui ignoraient auparavant les Écritures seront forcés de faire face à la réalité du jugement divin. Mais comme Apocalypse 9, 20-21 nous le révèle, même face à une telle destruction, la plupart refuseront de se repentir.
Et le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces plaies ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, de peur qu'ils n'adorent des démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. L'impact psychologique de ce jugement sera dévastateur. L'humanité entrera dans une ère de peur et de désespoir sans précédent. Beaucoup de ceux qui se moquaient autrefois des prophéties bibliques se retrouveront maintenant sans réponse. Les explications scientifiques et philosophiques ne pourront pas justifier les événements qui se sont produits. Le choc et la terreur généreront un désespoir collectif et la société tentera de chercher des réponses et des dirigeants pour la guider à travers cette destruction. L'effondrement religieux sera également évident. Beaucoup de ceux qui s'appuyaient autrefois sur des religions sans fondement biblique se rendront compte que les Écritures ont toujours dit la vérité. Cependant, pour beaucoup, il sera trop tard. Pendant cette période, il y aura un endurcissement encore plus grand des cœurs. Beaucoup accuseront Dieu, maudiront le ciel et se révolteront contre tout ce qui est sacré. L'idolâtrie et la rébellion contre Dieu atteindront des niveaux extrêmes, préparant le terrain pour les derniers actes de l'Apocalypse, la libération des 4 anges. La libération des 4 anges marquera également l'avancée des forces spirituelles maléfiques sur terre. Si jusque-là, ces entités étaient détenues, cela signifie que leur libération ouvrira un portail vers quelque chose d'encore pire. La 6e trompette n'est pas seulement un fléau contre l'humanité, mais un sceau qui tient certaines forces en échec. Avec la libération de ces anges, le monde verra des manifestations démoniaques comme jamais auparavant. L'Ancien Testament montre que les anges déchus et les démons ont toujours essayé d'influencer les royaumes et les nations. Daniel 10:13 mentionne le prince de Perse, un esprit qui contrôlait l'empire. Maintenant, avec 4 entités extrêmement puissantes qui se déchaînent, la terre deviendra un champ de bataille spirituelle et physique. Ce qui était autrefois limité au monde des esprits deviendra maintenant visible et palpable. La terreur que les Écritures décrivent n'est pas symbolique. Ce sera quelque chose de réel et d'inéluctable. Cet événement sera aussi un signe certain pour ceux qui peuvent encore être sauvés. Le petit reste fidèle, qui n'a pas accepté la marque de la bête ou qui n'a pas reconnu la vérité prophétique, verra que tout ce qui a été prédit s'accomplit sous ses yeux. Mais le temps presse. Les dernières occasions de repentance seront la fermeture. La 6e trompette n'est pas la fin, mais le début de la fin. L'impact mondial de cet événement préparera le monde à l'arrivée de la 7e trompette et à l'effusion des coupes de la colère de Dieu. Le pire est à venir. La 6e trompette ne se produit pas de manière isolée. Il fait partie d'une séquence prophétique progressive qui culminera dans le jugement dernier. Lorsque nous regardons le modèle des jugements dans l'Apocalypse, nous nous rendons compte que Dieu n'exécute pas son jugement d'un seul coup, mais plutôt progressivement, permettant à l'humanité de voir les signes et d'avoir une chance de se repentir. Cependant, comme nous l'avons déjà vu dans Apocalypse 9, 20-21, même face à la destruction d'un tiers de l'humanité, les survivants ne se repentent pas. Ce refus de s'abandonner à Dieu scellera le destin du monde. La 6e trompette ne libère pas seulement des forces destructrices. Il accélère le chemin vers le jugement dernier. À ce moment-là, l'humanité sera profondément plongée dans la rébellion, l'idolâtrie, la violence, la foi et le reniement du Créateur. Les événements qui suivront ne seront plus des avertissements, mais des peines irréversibles. Dieu est patient, mais il y a un point où la porte de la grâce se ferme. Avec la 6e trompette, cette porte est sur le point de se refermer pour de bon. La 6e trompette est également directement liée à l'arrivée de la 7e trompette, qui marque le début du royaume du Christ et l'annonce de la colère de Dieu sur terre. Dans Apocalypse 11h15, lorsque la 7e trompette est sonnée, il est déclaré « Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Révélation 11.15.
Mais avant que ce règne puisse être pleinement établi sur la terre, le jugement doit être terminé. Ce que la 6e trompette déchaîne ne peut plus être arrêté. L'humanité a choisi sa position, et maintenant la dernière ligne droite de l'Apocalypse va commencer. Avec cela, les dernières étapes du plan prophétique commencent à être révélées. L'ascension finale de l'Antéchrist et du faux prophète, Apocalypse 13, l'effusion des coupes de la colère de Dieu sur les méchants, Apocalypse 16, la grande bataille d'Armageddon, Apocalypse 16-14, le retour glorieux du Christ pour détruire les armées des ténèbres, Apocalypse 19-11, la délivrance des 4 anges de l'Euphrate, c'est l'un des derniers événements avant la consommation du jugement. Bloc 3, texte original incomplet. Dieu sur terre, à ce moment-là, le temps de la patience divine sera terminé. Si les jugements précédents avaient encore le caractère d'un avertissement, ils deviennent aujourd'hui des sentences définitives. Ce concept est renforcé dans 2 Thessaloniciens 2:11, où Paul dit que Dieu permettra à ceux qui ont rejeté la vérité d'être irréversiblement trompés, et donc Dieu leur enverra l'opération de l'erreur, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient jugés. Au contraire, il prenait plaisir à l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2:11. Cela nous montre que le cœur de l'humanité ne sera pas seulement endurci par le péché, mais qu'il sera aussi scellé à la perdition. Ceux qui ont rejeté la vérité vivront maintenant la tromperie finale de l'Antéchrist et seront jugés par Dieu sans possibilité de retour. Un autre point crucial de la connexion entre la 6e trompette et le jugement dernier se trouve dans Apocalypse 10, où un ange puissant déclare que le temps ne sera plus retardé. L'ange qui le vit debout sur la mer et sur la terre leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, et la terre et les choses qui s'y trouvent, et la mer et les choses qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de retard. Apocalypse 10:5-6 signifie que la 6e trompette marque les derniers instants de l'histoire humaine avant la manifestation finale de sa gloire. Il n'y aura plus de temps pour la repentance de masse. Maintenant, le jugement doit se poursuivre jusqu'à la fin. Ce serment de l'ange n'est pas symbolique. Il déclare que le plan de Dieu est entré dans sa phase finale et qu'aucune force dans le ciel ou sur la terre ne peut changer ce qui a été déterminé. La 6e trompette marque également le prélude au plus grand événement de l'histoire de l'humanité, le retour du Christ dans la gloire, avec les 4 anges déliés et le jugement en avant. La terre sera au bord de l'effondrement total. L'Antéchrist aura établi sa domination, les méchants seront livrés à la tromperie et le monde marchera vers la bataille finale contre Dieu. Mais même au milieu de tout ce chaos, il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Christ. Apocalypse 7:9-10 nous montre que même au milieu de la tribulation, une grande multitude sera sauvée. Après ces choses, je regardais, et voici, une multitude, que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des branches de palmier à la main, criant d'une voix forte, disant « Salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Cela nous rappelle que le jugement n'est pas la fin de l'histoire. La victoire du Christ est le résultat final. Ce qui semble être une période de terreur absolue est en fait la transition vers le royaume éternel de Dieu. Le temps presse. La 6e trompette a déjà été consignée dans les Écritures, et tout ce qui est écrit s'accomplira certainement. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de peur, car nous savons que notre Seigneur contrôle tout. Mais pour ceux qui rejettent la vérité, ce qui arrive sera quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Le jugement dernier ne peut être évité, mais le salut est toujours accessible jusqu'à la fin du temps fixé.